Seigneur. Là-haut plus de pleurs. Là-haut plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de pleurs. Là-haut plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de pleurs. Là-haut plus de pleurs. Nous allons voir le Seigneur. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève, s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Je lis. La Bible déclare: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dis renouvellement de l'intelligence. Donc le Seigneur dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes simplement en train de continuer ce thème que Dieu nous a donné par sa grâce, que nous avons intitulé « Devenir un sanctuaire pour Dieu ». Amen. Devenir un sanctuaire pour Dieu. Et ce texte-là, bien aimé,
la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer. J'essaie de voir un peu c'est quoi conformer dans le dictionnaire. C'est ne pas s'adapter, ne pas calquer, ne pas copier le monde présent. Amen. C'est que le monde dans lequel nous sommes là est trompeur. Et le Seigneur me dit que si je suis conduit par son esprit, au fait, le Saint-Esprit va renouveler mon intelligence. Alléluia. Ne vous conformez pas. Le Dieu me dit que non. Au fait, l'exemple qu'il faut voir d'une vie réussie, ce n'est pas en fonction du monde. Ce n'est pas en fonction de la société. Mais c'est que je dois avoir en moi l'intelligence qui est renouvelée. Amen. Bien aimé, deux fois à la fin du culte, je pose des questions. Qu'est-ce que tu as compris de la parole? Il y en a qui sont dans les vapes. Amen. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie. Donc il faut que tu sois là. Ne sois pas simplement là et puis non. Oui. Le Seigneur parle ici d'un sujet très important. Il nous parle de l'intelligence. Amen. Tout ce que tu deviendras demain, au fait, c'est en fonction de ton intelligence. Si quelqu'un veut bâtir un château, mon ami, c'est que l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que l'homme, nous cherchons d'abord à avoir le moyen nécessaire, à avoir l'argent. Je veux bâtir une maison. Je veux monter des entreprises. Je veux faire un projet. En tant qu'homme, au fait, il y a ce piège-là qui est là, où nous pensons directement où est-ce que je vais trouver l'argent. Où est-ce que je vais trouver la possibilité de bâtir ces projets-là? Mon ami, quand je veux bâtir un château, la sagesse veut que le château soit d'abord dans mon être intérieur. Le château doit être d'abord dans mon intelligence. Le château doit être quelque chose, au fait, de spirituel en moi. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle ici du renouvellement de ton intelligence. Parce que tout passe par là. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, mon ami, c'est impossible. Et Dieu te dit que toi, au fait, en tant que créature de Dieu, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Amen. Mais il faut que notre intelligence, que ton intelligence soit renouvelée afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc je disais que conformer, c'est ne pas s'adapter, ne pas calquer le monde. Aujourd'hui, au fait, l'exemple pour la plupart d'entre nous, c'est que nous, on essaie de voir la réussite en fonction de la société. Celui-là, il est arrivé là, moi aussi, je vais essayer de le copier. Celui-là, il a fait ceci, moi aussi, je vais faire comme lui. Mais Dieu te dit que non, l'exemple, ça, c'est une erreur. L'exemple qu'il faut voir, ce n'est pas au fait la société. Ne vous conformez pas à ce siècle-là. Mais il faut que notre intelligence, mon ami, si tu veux, un avenir béni, un lendemain meilleur, c'est qu'il faut commencer à rechercher cette intelligence-là. Amen. Oui. C'est cela. Oui. C'est Paul qui disait à ceux qui étaient avec lui, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. Christ, c'est quoi? Christ, au fait, c'est celui qui est oint. Donc, quand on parle de Christ, c'est que quand il dit que j'imite Christ, c'est qu'au fait, je suis en train d'imiter l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce que toi et moi, nous devons imiter dans la vie pour avoir une vie selon la volonté de Dieu, mon ami, c'est imiter l'Esprit de Dieu, rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Et ça va te faciliter, mon ami, beaucoup de choses. Oui. C'est que ton progrès sera évident. Si tu recherches la communion avec l'esprit de vie, oui, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Quand il parle de ça, au fait, il parle de l'onction. Oui, il parle de, la Bible déclare que c'est l'onction de Dieu qui fait la différence. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Amen. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Si je veux une vie réellement qui n'est pas comme tout le monde, mon ami, c'est que je dois rechercher l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te permettra, au fait, d'arriver là où beaucoup ne peuvent pas arriver par leur force. Amen. Amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et que tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu veut nous ramener à opérer dans la sphère où la raison humaine s'arrête. Alléluia. Amen.
Hein, il y a une sphère où, mon ami, quand on arrive là, il n'y a plus de raison. On ne cherche plus au fait à expliquer des choses. Le résultat est là, je ne sais pas comment. Alléluia. Comme le témoignage que notre frère fait quand il va à l'examen, il ne sait pas comment. Vous voyez, quand on révise, on ne sait pas. Mais les mêmes choses qu'il révise, il arrive, ça se fait. Mon ami, si tu expliques ça à des personnes, une fois, on va dire que c'est un hasard. 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment, ils vont dire que non, mais ils vont chercher à avoir des raisonnements. Mais mon ami, pour nous, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dis puissance de Dieu. Puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Mon ami, nous sommes rassemblés ici, là, c'est une question de puissance. Dis puissance. C'est une question de puissance. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais parce que tu es dans la présence de Dieu, mon ami, tu ne peux pas repartir de chez toi tel que tu es venu. Si ton cœur est disposé, si ton esprit est disposé, je ne sais pas ce que tu as comme fardeau, mais nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. La Bible déclare que dans son palais, tout se crie gloire. Dis gloire. 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 Alléluia. Amen. C'est une question de puissance. Il y a une sphère, quand on arrive, quand on opère dans cette sphère-là, au fait, il y a des choses qui se manifesteront. Les gens vont commencer à rechercher comment ça se fait, mais ils ne vont pas trouver des raisons. Alléluia. Il n'y a pas de raison, parce qu'on ne peut pas expliquer. C'est Einstein qui disait, ce grand scientifique qui dit, quand nous essayons d'explorer le monde avec nos moyens limités, amen, il y a au-delà des domaines que nous pouvons explorer quelque chose d'insaisissable. Amen. Quelque chose d'insaisissable, malgré sa connaissance, malgré ses capacités intellectuelles. Einstein a fini vers la fin de sa vie à dire que non, avec nos moyens limités, on arrive à un point où il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Amen. Il finit par dire que ma religion, c'est le respect de tout ce qui est au-delà des domaines que nous pouvons explorer. Amen. Le respect, dis respect. Amen. Sa religion, il dit c'est le respect de tout ce qui est au-delà de ce que des domaines que nous pouvons explorer. Il y a des choses que non, on voit que ça marche, mais on ne sait pas comment. Amen. On voit que ça marche, mais c'est juste incroyable. Comment ça se fait? Alléluia. Amen. Le miraculeux. Oui. La Bible, mon ami, ce n'est pas juste un livre comme ça, non. C'est le récit, au fait, des événements surnaturels. C'est l'irruption du surnaturel dans le naturel. Donc, quand tu tournes la Bible, là, mon ami, il faut savoir que ça, c'est un livre de miracles. C'est un livre, au fait, de puissance. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, c'est cela. Et, bien aimé, je crois qu'il y a 2 semaines de cela, quand je te parle, il y a des choses que, quand on fait, au fait, on cherchera, vous voyez, la science cherche à avoir des raisons. La science veut la logique en tout. Il faut qu'on explique. C'est là que, au fait, ils vont comprendre que non, ça c'est ça. Il y a des fois des miracles qui s'opèrent, ils se disent non, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Amen. Nous constatons le miracle, mais toutefois, il n'y a pas de preuve scientifique. Amen. Nous constatons la guérison miraculeuse, mais toutefois, on ne sait pas. Il faut qu'on essaie de chercher, de trouver la cause. Amen. Parce que pour eux, c'est la notion de cause et effet. Amen. Mais toutes les causes, mon ami, ne sont pas des causes visibles. Il y a des choses qui sont des choses invisibles. Il y a des choses, au fait, tu vois que non, mais tu arrives là, la Bible déclare que Dieu ouvre un chemin là où tout est fermé. Tu ne sais pas comment Dieu fait. Tu ne sais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Amen. Donc c'est à toi simplement de croire et de te dire que Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui nous a appelés, il y a peut-être 2 semaines de cela. Et je bénis Dieu pour sa vie. Il nous a appelés, il dit, homme de Dieu, je n'ai pas l'onction de Samson. Amen. Donc là, je t'appelle. Alléluia. Son fils était dans une situation difficile. Et je bénis Dieu pour cet homme de Dieu. Si Dieu le permettra, un jour tu le verras. Amen. Mais c'est que, waouh, mais sa vie m'enseigne. Sa vie m'enseigne. Sa vie m'enseigne. Il dit, homme de Dieu, je n'ai pas l'onction de Samson. Parce que son fils avait subi une opération terrible, une opération de colonne vertébrale. Alléluia. Vous voyez, c'est que le colonne vertébrale de l'enfant a fait ça, a fait S.
il m'a envoyé des scanners, mais c'est juste waouh. Scanner. Donc, les médecins ont fait l'opération et voilà, il était à l'hôpital et il voyait à un moment qu'ils étaient en train de perdre la main. On a fini l'opération, a mis l'enfant, mais il voit qu'il est en train de... C'est-à-dire, il risque de perdre son fils. Parce que l'enfant souffrait de beaucoup de douleurs. Ils ont ouvert tout le colonne vertébrale. Il souffrait des douleurs terribles, terribles, terribles. Et donc, il nous a appelés. Donc, ils se disent que non, ils ont fait un scanner. Au fait, il y a une infection dans son poumon. Alléluia. Voyez-vous, c'est que l'infection après l'opération de colonne vertébrale dans le poumon, c'est critique. Donc, ils ont vu une tache dans son poumon, une infection. Et donc, il faisait des fièvres, au fait, voilà, de fièvre, je ne sais pas, c'est 40, combien, je ne sais plus, très, très élevé. Et il nous a appelés ce soir-là. Je dis, non, vraiment, homme de Dieu, il m'a parlé. Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Amen. J'ai dit, homme de Dieu, vraiment, c'est pour ton humilité, Dieu est obligé de faire quelque chose. Amen. Je dis non, mais je lui ai dit non, pour ton humilité, homme de Dieu, Dieu est obligé de faire quelque chose. Alléluia. Donc il m'a dit non, je n'ai pas l'onction de Samson. Je t'appelle mon frère. Aide-moi. Amen. J'ai appelé mon épouse. J'ai dit là, tous ensemble. J'ai dit tu vas prier. Mon épouse va prier. Et moi aussi je vais prier. Mon ami, on a prié le soir. Les médecins qui avaient fait les diagnostics, avec des taches, tout ça. Le lendemain, il m'appelle. Vous voyez? Le lendemain, il m'appelle, il me dit, non, homme de Dieu, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Les médecins qui sont des spécialistes, eux-mêmes, ils avaient fait les scanners. Ils ont vu qu'il n'y a plus cette tache-là qui était dans le poumon. La tache a disparu. Alléluia! Alléluia! Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La tache a disparu. Les médecins disent que non, ils ont dit que non. Dans leur carrière, je ne t'ai jamais vu. Amen. Tu sais, jamais vu. Ils ont dit non, mais c'est qu'ils n'expliquent pas. Mais ils constatent. Alléluia. Dis le surnaturel. Le surnaturel. Nous servons un Dieu du surnaturel. Amen. Donc bien, mais voyez-vous, c'est cela, c'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit transformée. Sans ça, tu arriveras à te dire que non, mais prends ça. C'est, voilà, là, il est mort, mais tu as quand même quelque chose. Amen. Prends simplement ça, mais débrouille avec. Ce n'est pas évident. Amen. Donc, il y en a qui n'ont rien, mais toi au moins, on t'a donné ça. Prends, c'est bon. Contente-toi de ça. Amen. C'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Si ton intelligence est renouvelée, tu sauras que non, il y a des promesses de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Le surnaturel est possible. Amen. Jésus, quand il arrive, il a vu cet homme-là qui était aveugle. Oui. On a dit que non, mais c'est qu'ils ont posé la question à Jésus, dit, mais qu'est-ce que, voilà, qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle? Jésus dit non, ce n'est pas parce qu'il a quelqu'un a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifeste. Amen. Amen. Donc il y a certaines situations que tu vis, ce n'est pas parce que ne cherche pas, non, mais pourquoi c'est moi? Non, pourquoi? C'est comme si Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, ce n'est pas évident, et pourtant je prie, et pourtant je suis au Seigneur, mais pourtant j'ai fait ceci, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je soutiens les opprimés, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Non, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Voyez-vous, les médecins, naturellement, qu'est-ce qu'ils feraient? Un aveugle. Mon ami, ils allaient mettre des appareils, tu vois, des trucs sophistiqués. Oui, des scanners, on te passe dans... Oui, quand tu vois l'hôpital, tu es impressionné. Amen. Tu es devant l'hôpital, mais tu vois les machines, mais tu dis, waouh! Oui, la science. Oui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est parti, Jésus a pris la boue. Amen. Il a pris la boue et il a craché sa salive dans la boue. Waouh! Vous savez, Dieu, c'est du surnaturel. Alléluia! C'est que les médecins, j'imagine, s'ils étaient là, ils se disent, mais c'est pas ça. Mais il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Mais c'est pas possible, mais il est aveugle déjà. Hein? Il va encore là-bas, on va lui mettre les boues encore dans les yeux. Amen. Jésus a craché sur la boue. Amen. Mais c'est pas possible.
il est déjà par terre, mais il va encore là-bas, qu'on lui mette encore la boue. Amen. C'est ça, mon ami, marcher avec Dieu. Deux fois, c'est que toi, tu as des logiques humaines. Dieu, ce n'est pas la logique humaine. Tu as des calculs des hommes. Dieu, ce n'est pas le calcul des hommes. Il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu changes d'attitude. Et que tu apprennes au fait à être un homme ou une femme du surnaturel. Jésus prend la boue. Quelqu'un de logique ne prendrait pas la boue. Amen. La Bible déclare que de la poussière, il fait quoi? Il retire le pauvre. Du fumier, il relève les nichons pour les faire asseoir avec les gants. Donc Jésus démontre ici qu'à partir de la boue, vous allez voir ce que je vais faire. Amen. Ta situation qui semble être la boue, mon ami, Jésus peut ressusciter. Jésus peut faire en sorte que cette situation qui était enterrée puisse revenir à la vie. Alléluia. Oui. Le Seigneur nous a créés à partir de quoi? De la boue, de la poussière. Dis poussière. Poussière, amen. Donc quand tu es là deux fois, là, tu dis c'est moi, là, mon ami, Jésus a pris poussière. Il a mis son souffle en toi. Ce qui fait que tu es là, deux fois, tu es fier, là, mon ami, c'est rien. Tu es boue, tu es poussière. Dis poussière. Alléluia. Oui, voilà pourquoi tu dois travailler au fait ta communion avec Dieu. Ce qui fait que tu respires, que tu es là, tu dis que je suis. Mon ami, c'est parce que Jésus a mis en toi le souffle de vie. Amen. Il a soufflé sur toi. Amen. Donc, mon ami, ta situation qui semble être pourriture. Non, ne vois pas la pourriture. Il suffit simplement que Jésus souffle. Amen. Il y aura la vie qui va se manifester. Alléluia. La vie va se manifester. Il suffit simplement que Jésus poussière, la vie. Les gens vont dire, mais ce n'est pas possible. Lazare qui est mort. Amen. Jésus, quand il arrive, les gens disent que non, mais il sent mauvais. Il n'y a plus rien à faire. Mon ami, le Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Le Dieu que nous parlons, c'est le Dieu du surnaturel. S'il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien, mais voyez-vous, c'est cela. Nous étions en train de voir le tabernacle. Amen. Le tabernacle, mon ami, c'est un modèle copié pour ne pas faire selon le siècle présent. Vous avez éteint le tabernacle. C'est pas grave. La technique, vraiment, il faut qu'on travaille plus avec vous. Parce que vous n'êtes pas trop au top là. Oui, le tabernacle, c'est un modèle que Dieu a donné à Moïse. Amen. Quand il est parti sur la montagne, Dieu lui a dit que de faire selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Il a donné le modèle du tabernacle. Et c'est ce sujet sur lequel nous sommes depuis un moment. Devenir un sanctuaire pour Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, ça c'est le modèle du tabernacle. Et on peut voir l'autre... vous avez fait des progrès aujourd'hui. On avance. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. La technique a fait des progrès. Acclame encore pour eux. Parce que, le dimanche dernier, j'ai transpiré. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est le tabernacle. Le premier image, déjà, s'il vous plaît, encore. L'autre encore, vous voyez. Donc, le tabernacle, ça, c'est... Il y a trois parties normalement. Il y a le parvis qui est là. Il y a le lieu... voilà, là-bas, la tente que tu vois là, il y a deux parties, deux compartiments dedans qui constituent le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, ce modèle-là, c'est un modèle céleste. C'est quelque chose qui est au ciel. Que Dieu a montré l'image à Moïse, dit, fais ta copie de ce qui est au ciel. Amen. Donc, tu vois un moment, bien-aimé, ta vie ne doit pas, la référence de ta vie ne doit pas être ici sur la terre. La référence doit être ce qui est le ciel. Parce qu'au fait, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait descendre ces modèles-là. Amen. Amen. Dieu n'a pas descendu ça là pour le plaisir. Non, il aime beaucoup l'architecture. Non. Amen. Ou il aime, c'est pas, ou ce que Dieu c'est un artiste. Non, c'est pas ça. Dieu a fait descendre ça. C'est un enseignement pour ta vie. C'est pour que si tu copies le modèle du tabernacle, mais tu auras au fait une vie excellente selon Dieu. Tu vivras sur la terre, mais au fait tu vivras, c'est comme si tu étais au ciel. Alléluia. Il y a un pub de Air France qui dit faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Amen. Donc toi aussi tu peux faire de la terre le plus bel endroit du ciel. Amen. Dis c'est possible. Alléluia.
c'est possible que tu fasses de la terre, là où tu es là, le plus bel endroit au ciel. Quand on te voit, on voit le ciel. Voilà pourquoi Dieu a fait descendre le tabernacle. Amen. Un peu de lumière. Donc vous cachez même seulement l'image, la lampe là, comme ça vous aurez vite fait, technique. Je vais vous montrer une stratégie. Si vous mettez un drap là, il n'y aura plus de lumière. Après, quand c'est bon, vous enlevez, n'éteignez pas tous. Merci Seigneur. Donc bien aimé, voyez-vous, ouais, il ne faut pas que ça chauffe. J'étais en train de dire la volonté de Dieu. Le texte que nous avons lu, c'est de Romains. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ton attention, s'il te plaît. Dis Père, merci pour ta parole. Donc le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La Bible dit, ne pas te conformer au siècle présent, mais c'est que tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Là, je m'arrête là. C'est quoi la volonté de Dieu? Selon cette parole, il dit, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Amen. Voyez-vous la volonté de Dieu? Il n'y a pas de pire dedans. Il n'y a pas de truc bizarre dedans. Il n'y a pas l'échec dedans. La volonté de Dieu commence par le bon. Dis bon. Bon. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Donc tu ne peux pas dire devant Dieu un jour que dit non, mais Seigneur, je suis sur la terre, mais ma vie, c'était une vie minable. Alléluia. Dieu te dira que non, tu n'as pas vécu selon ma volonté. Parce que ma volonté, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Où est-ce que tu as eu le pire? Comment est-ce que tu me dis que tu as vécu une vie qui ne reflète pas l'image de ce que je suis? Alléluia. Amen. Ce qui est bon. Oh, l'image. Merci. Ce qui est bon, voyez-vous, ça c'est le parvis. Amen. Le minimum dans le royaume de Dieu, ce qui est bon, c'est le parvis. Ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est le lieu saint. Le lieu saint, c'est quoi le lieu saint? Montrez-moi le lieu saint, s'il vous plaît. Oui. Donc ici, ça c'est le tabernacle, il est constitué de deux parties. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il y a dans le tabernacle, le modèle que Dieu a fait descendre, il y a trois parties. Et qui vont au fait de commun accord avec sa volonté. La volonté de Dieu, c'est constitué de trois parties. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Amen. Amen. Donc, le minimum dans le royaume, c'est que tu commences par le parvis, c'est déjà bon. Parce que le parvis, tu as déjà quitté l'Égypte. Oui, tu as quitté. Est-ce que vous êtes réactif, s'il vous plaît? Oui. Oui. Soyez réactif. Le parvis, c'est que, vous voyez, ici, là, c'est l'Égypte. Amen. Donc, ici, c'est l'Égypte. Moïse, c'est ici qu'il avait quitté la maison de Pharaon pour aller marcher avec Dieu. Donc, quand on quitte l'Égypte, on se retrouve dans le parvis. C'est déjà un progrès, c'est déjà bien. Amen. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Dis, c'est bon. C'est bon. On peut mettre la lumière et on avance. Merci. Oui. Donc, voyez-vous, c'est cela, que tu comprennes ça déjà. Si je suis dans le parvis, on a vu trois parties, non? Si je suis dans le parvis et que Jésus revienne, amen. Vous savez, le tabernacle, là, c'est le modèle également de l'église qui va être enlevée. Amen. Si je suis dans le parvis, je vais être enlevé. Amen. Je vais être enlevé. Mais une fois que je suis au ciel, je me rendrai compte que au fait, donc je suis le dernier au ciel, au fait. Quand tu es dans le parvis sur la terre, tu vas croire que tu es quelqu'un. Amen. Amen. Tu vas dire que mais moi je suis chrétien. Eux, ils n'acceptent pas encore le Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Mais mon ami, c'est que c'est le niveau le plus bas au ciel. Quand Jésus revient, que par la grâce de Dieu, parce que le danger du parvis, c'est quoi? Tu peux vite faire sortir. Hein? Amen. L'image, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, le danger du parvis, c'est que, voyez-vous, c'est que quand tu es ici, là, tu vois aussi la foule. Tu vois les anciens copains, les anciennes copines. Amen. Les musiques aussi, là, quand tu joues ici, toi, dans le parvis, tu écoutes. Amen.
Allumez le feu. Allumez le feu. Alléluia. Tu es là, mon ami, tu risques d'être perturbé par l'environnement extérieur. Ils peuvent t'attirer ici. Mais quand tu es à l'intérieur, là-bas, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de grâce, si Jésus revient et que tu es ici, et que, voilà, tu n'es pas parti voir peut-être Martine. Amen. Tu n'es pas sorti pour voir Angélique. Amen. Et que tu es là dans le parvis, gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis gloire à Dieu. Ah oui, mon ami. Donc, tu vois, c'est comme on joue au loto. Et la question de l'éternité, ce n'est pas une question de loto. Donc, tu vois, c'est que c'est pile ou face. Donc, ici, là, c'est que tu es bien, mais tu es en danger sur la terre. Alléluia. Parce que le jour que tu vas faire pile, Jésus te fait face, mon ami, c'est mort. Amen. Si au hasard, tu fais pile et que tu es dans le pile et qu'il revient, amen. S'il revient, tu es parti, amen. Mais quand tu arrives au ciel, tu te rendras compte que, oh, mais au fait, je suis le dernier ici. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Tu es au niveau bon. Le niveau bon, en fait, c'est au ciel là-bas, mon ami, tu es le dernier. Alléluia. Amen. Mettons un peu la lumière, s'il vous plaît. C'est ce qui est bon. Ah, Seigneur, il faut qu'on avance. Matthieu chapitre 20, verset 20. La Bible dit, je lis rapidement, tu peux juste marquer comme ça on gagne le temps. La Bible dit, Matthieu chapitre 20 au verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cette femme ici, la mère des fils de Zébédée, qui vient voir Jésus. Et il lui pose au fait une question qui mérite notre attention. Il dit, Maître, ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans le royaume. Amen. Amen. Donc il précise, les fils sont dans le royaume. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Dans le royaume, mais bien positionnée. Alléluia. Amen. Dans le royaume, mais que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire que, mon ami, c'est que dans le royaume, il y aura au fait également des positions. Amen. 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 C'est qu'il y aura des gens qui seront peut-être des gardiens. Il y aura des gens en fait qui seront là-bas qui dans des positions en fait pas terribles. Mais cette femme ici, mon ami, quand on parle de cette femme en général, on a tendance à dire non, mais vous faites c'est une femme qui cherche le favoritisme. Et le royaume de Dieu, normalement, c'est pas le favoritisme. Elle vient négocier le royaume pour ses enfants. Mon ami, mais en lisant cette parole, mon ami, c'est que je vois en cette femme une femme de foi. Amen. Au fait, une femme de foi. Une femme, au fait, qui est en mesure, au fait, de programmer la vie éternelle. De penser à la vie éternelle. De penser après la mort. Elle ne pense pas simplement au fait à la vie ici sur la terre, mais pour ses enfants, elle pense également comment mes enfants seront après cette vie-là. C'est une femme qui ne pense pas simplement réussite sur le plan scolaire, réussite sur le plan du mariage, réussite dans la vie sociale, mais dit que non, où est-ce que mes enfants vont passer leur éternité? C'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Voilà pourquoi, mon ami, c'est qu'en tant que père, en tant que mère, tu seras responsable devant Dieu de l'échec de tes enfants. S'il arrivait que tes enfants ne soient pas sauvés. Amen. Donc il dit, ordonne que mes enfants qui soient là, soient assis à tes côtés. Alléluia. Oui, c'est vraiment, je vois en cette femme, vraiment une femme sage. Une femme qui a l'intelligence renouvelée.
Oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, donc elle, c'est que pas que... Non, je dis que non, c'est pas que le siècle présent. Moi, mon intelligence est renouvelée. Je sais que cette vie passera. Amen. Je sais que non, ici, c'est juste pour un temps. Mais la vraie vie, c'est pour l'éternité, c'est après cette vie-là. Donc il dit, il faut que je positionne mes enfants. Alléluia. Je veux positionner mes enfants dans la vie éternelle. Jésus, je veux que quand tu viendras, que mes enfants qui sont là, que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Amen. Mon ami, c'est une demande. Aujourd'hui aussi, tu peux faire des demandes à Dieu pour la vie éternelle. Amen. Ne fais pas simplement des demandes pour ma vie professionnelle. Pas que des demandes pour mon mariage. Pas que des demandes pour la réussite sociale. Fais aussi des demandes, dis Père, j'aimerais ce jour-là, quand la fin sera pour ma vie. Quand je vais quitter cette enveloppe-là, j'aimerais que les anges qui viendront me prendre ce jour-là ne soient pas des anges de catégorie bizarre. Je veux que ce soit des anges de Dieu. Amen. Qui viendront ce jour-là me prendre des catégories des anges qui sont allés, par exemple, annoncer la venue de Jésus quand les mages étaient dans le désert. Amen. Oui. La Bible déclare qu'ils étaient là, les bergers étaient dans le désert, et Dieu précipite un ange vers eux, les anges vers eux. Alléluia. Ils sont venus là, mon ami, et commençaient à chanter. Les anges dans nos campagnes ont entonné un chant joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloire, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Alléluia. Mon ami, c'est des anges comme ça que j'aimerais à la fin de ma vie, qui viendront chanter gloire. Alléluia. Alléluia. Donc moi je vois gloire. Alléluia. Je dis non, nous sommes envoyés par le Père pour te prendre à l'aéroport. Gloire, gloire. Alléluia. On va faire la mélodie du ciel. Amen. C'est de tels ans. Ça, c'est des prières que tu dois faire. Père, ce jour-là, je veux, vous voyez, pas le siècle présent, mais le siècle également à venir. Ce jour-là, Seigneur, quels anges viendra? Je prie pour ce jour-là. Je veux que ce soit des anges de Dieu, Père. Je te demande cette prière-là de tout mon cœur. Non, pas des anges bizarres. Alléluia. Qui viendra? Les anges des démons. Amen. Qui vont venir, mon ami, pour te ramener en enfer? Non. Dis non. 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 Père, je te fais cette demande. Je prie pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je confesse qu'il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, mon ami, c'est des prières qu'il faut faire. Tu dis non, ces jours-là, ça va être comme ça. Et toi aussi, c'est ça être un homme d'esprit. Vous voyez, le spirituel, c'est quelque chose de même que cette table-là existe, là, le spirituel aussi existe. Amen. Donc tu peux programmer la fin. Alléluia, par la foi, tu vois la fin. Tu vois les anges venir. Tu vois comment ils vont te ramener dans la présence du Père. Amen. C'est très important. Donc c'est ce que cette femme était en train de faire ici. Alléluia. Donc tu vois ce que Jésus dit. Que veux-tu que je fasse? Il dit, ordonne, dit-elle, que les fils que voici soient assis dans ton royaume. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que la pensée d'ici, bien ami, être sauvé, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Être chrétien, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Sans ça, mon ami, on serait sauvé. Après, Jésus te prend. Après, tu pars au ciel. Amen. Qui est prêt maintenant? Dit que Jésus, je veux que tu me prennes parce que je vais au ciel. Non, personne.
Amen. C'est que quand on est sauvé, il faut faire des choses pour Dieu. La foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Alléluia. Quand on est sauvé, vous voyez pourquoi c'est ce que Jésus dit aux disciples. Il dit, vous êtes sauvés, c'est bon, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais restez là et attendez quelque chose de fort. Attendez la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, au fait, alors il vous rendra capable afin que vous puissiez être mes témoins. Amen. Donc c'est que sauver c'est bien, mais il faut faire des choses pour être témoin de Jésus. C'est ça qui fera que, mon ami, tu vas changer de niveau auprès de Dieu. Amen. Donc bien, mais voyez-vous, c'est cela. Oui. Et comme j'étais en train de le dire, le tabernacle, c'est l'image de la constitution du royaume. Ah. Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4. La Bible dit, Christ n'est pas rentré. « 24, merci. Ah, gloire à Dieu. C'est 24. Christ n'est pas rentré. Ok. Merci. Le verset dit que Christ n'est pas rentré, car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Dis sanctuaire. Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que nous étions en train de voir là le modèle du tabernacle que le Seigneur a fait descendre au travers de Moïse. C'était quelque chose de physique qui était là. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que l'immaturité ou encore l'ignorance dans la spiritualité, de la connaissance de Christ fera qu'il y a des gens qui vont dire que non, mais pour ma maison, moi aussi, il faut que je bâtisse un sanctuaire. Amen. Il faut que moi aussi, dans ma maison, je dois faire aussi le même modèle là de sanctuaire. Là, c'est, voilà, je coupe ici, ça c'est le parvis. Comme ça, quand je viens, j'enlève les chaussures, je passe les parvis, je passe l'autel des holocaustes, je passe également l'autel des sacrifices. Après, je rentre ici dans le lieu saint. Après, notre chambre là-bas, ça c'est le lieu très saint. Là, on doit mettre les bougies rouges. Amen. Là, c'est les bougies rouges. Là, personne ne doit rentrer. Amen. Voyez-vous, c'est que la Bible dit, Jésus, vous voyez, ça c'est des images que Dieu nous avait données pour nous faire prendre conscience des choses spirituelles. Amen. Et la Bible dit maintenant, Jésus quand il vient, la Bible nous dit ici que Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même. Amen. Donc il y a ce qui est imitation, il y a ce qui est véritable. Mon ami, c'est que le Seigneur veut te dire simplement que tu dois sortir au fait de la vie de l'imitation. Amen. Amen. Il faut sortir de la vie de recopiage. Où c'est que tu essaies de faire comme le monde. Il y avait le sanctuaire terrestre qui était là. Les gens croyaient à un moment que non, c'est Dieu et le sanctuaire. Oui, c'est que ça c'est vraiment c'est l'autel de prière. Amen. Les gens font des autels. Alléluia. Ça c'est, il faut que je vienne, il faut chaper les fils de croix. Et les enfants ne doivent pas passer ici. Amen. Mais c'est que la Bible déclare que Jésus, quand il arrive, au fait, il est rentré dans le véritable. Amen. Pas le sanctuaire qui est fait de mains d'hommes. Donc, il ne faut pas te laisser t'embrouiller par des doctrines bizarres. Alléluia. Tout ce que tu vois que on doit rentrer, il faut rentrer, on enlève les chaussures. Amen. Et quand ça devient trop, voilà, il faut faire attention. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituel. L'image de ces choses qu'il nous donne là, c'est spirituel. Christ est rentré dans un sanctuaire qui n'est pas l'imitation. Ne cherche pas, en fait, à faire des choses d'une manière, comment dire, où tu vas imiter les autres. Mais tu dois rechercher ce qui est de véritable. Jésus est venu, il nous est, vous voyez, il a laissé ces sanctuaires-là, il est monté dans le véritable. Voilà pourquoi, quand il est arrivé au temple de Salomon, parce que il y avait le tabernacle de Moïse, mais quand Salomon aussi est venu, il a bâti une maison en l'image de ce tabernacle-là.
De ces modèles-là, Salomon, il a bâti les choses au fait de, voilà, une maison pour l'Éternel comme il faut. Mais avec le modèle de Moïse, le copiage. Amen. Oui. Parce que c'est que, non, sur nous là-bas, c'est comme ça qu'on prie. Amen. Ça, c'est des recopiages. Nous, c'est que nous, on est des baptistes. C'est comme ça. Depuis que tu es né là, nous, c'est des baptistes. Non. À un moment, il faut écouter l'esprit. Amen. À un moment, il faut être sensible à l'esprit de Dieu. Non, nous, c'est les catholiques. Non, nous, on est nés catholiques. Nous, c'est les catholiques. Amen. Ça, c'est l'imitation. Et la finalité, quand Jésus vient, il rentre dans le véritable sanctuaire. Voyez-vous, c'est quand il vient, il est arrivé au temple de Salomon. Ce temple-là que Salomon a bâti en recopiant le modèle de Moïse. Jésus voit que non, mais ce n'est pas possible. Ça, vous appelez ça temple. Ça, ce n'est pas un temple, ça. Oui, c'est une caverne des voleurs, une caverne des brigands, une caverne, au fait, une maison de trafic. Vous appelez ça la maison de mon père? Non, ça, ce n'est pas la maison de mon père. Amen. Voyez-vous, c'est ce qui arrive quand on fait des recopiages pour les recopier. On n'est pas ici pour des recopiages, on est ici pour rechercher Christ, pour voir comment Christ est rentré dans le ciel. Amen. Donc, bien aimé, c'est que nous devons être disposés, nos cœurs, nos esprits disposés, connectés pour voir le modèle céleste. C'est ça le modèle. Donc, Jésus dit non, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Amen. Il a dit non, mais ils ont dit, mais il a fallu 46 ans. Et toi, tu dis qu'on doit détruire ce qu'on a bâti pendant 46 ans. Dit, détruisez. Amen. Je ne sais pas ce que tu dois détruire dans ta vie alors que tu m'écoutes. Amen. Il y a des choses que tu joues avec, tu crois que non, ben, je vais faire demain. Non, ben, en attendant. Non, non. Jésus dit que détruisez ce temple. Amen. Et je vais le rebâtir. Tu vois, la bonne nouvelle, c'est que je le rebâtirai en 3 jours. Amen. C'est que le Seigneur veut te faire gagner du temps. Le Seigneur veut nous faire gagner du temps. Voilà pourquoi nous devons apprendre, mon ami, désormais à écouter l'Esprit, à laisser le Saint-Esprit opérer, à rechercher la connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. À laisser de côté nos raisonnements, notre manière de voir les choses selon le monde. Non. Détruisez cet homme et en 3 jours, je le releverai. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Exode chapitre 20 dit, Dieu a dit à Moïse, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre. Amen. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, voyez-vous, le tabernacle là, c'est un modèle qui est céleste. Mais Dieu dit que non, tu ne feras de représentation de rien du tout. Ne prends pas dire que chapelet là, ça c'est mon chapelet. Amen. Ça c'est le signe de croix, il faut que je mette bien comme ça. Quand je dors là, les esprits quand ils viennent là, non, ils ne peuvent pas passer. Et le Seigneur dit non, ne faisons pas de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux. Je n'ai même pas le droit de représenter le tabernacle pour dire que non, ça c'est la maison de prière. Le tabernacle, désormais, c'est ma vie. C'est mon cœur, c'est mon esprit, c'est mon être intérieur. Amen. Le tabernacle est constitué de 3 parties. Toi aussi, tu as 3 parties. Tu as le parvis qui est le corps. Tu as l'âme qui est le lieu saint. Amen. Et tu as l'esprit qui est à l'intérieur qui est le lieu très saint. C'est ça le tabernacle. Tu dois être désormais le temple de Dieu. Amen. Tu dois être le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. C'est moi le tabernacle vivant. Amen. Mon ami, si tu cherches un endroit pour... Tu cherches l'église, l'église c'est moi. Amen. Où que je suis, l'église est avec moi. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voyez-vous, vraiment que ceux qui ont des oreilles entendent ce que vraiment l'Esprit a révélé à l'église. Vraiment, je t'invite encore, dimanche prochain, nous allons continuer sur ce thème. Et vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse également les pensées que tu as reçues au travers de cette parole. Est-ce qu'on peut se lever un peu, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Bien-aimé, en tout cas, je t'exhorte. Je t'exhorte à prendre ces paroles. Non pas comme la parole qu'un homme a dit, mais c'est Dieu qui te parle. Hein, si tu fais ce modèle-là, si tu te laisses vraiment être transformé par le renouvellement de l'intelligence, mon ami, tu vas vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. Le minimum dans le royaume, dis minimum. Alléluia. Peut-être dimanche prochain, on continuera.
Mais le minimum des minimums avec Dieu, c'est bon. Amen. Donc, quelqu'un qui n'a rien là chez Dieu, c'est bon. Donc, tu vois, il y a des choses des fois que tu acceptes. Non. Le minimum que tu dois recevoir, c'est bon. Après, tu continues à avancer. Alléluia. Donc, élève ta voix et rends grâce à Dieu et que demande que, Seigneur, je veux que cette parole soit gravée dans mon cœur. Prions, s'il te plaît. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ta parole qui est vérité. Merci, ô Dieu, de ce que tu nous as révélé ta parole. Je prie, ô Dieu, que les pensées que tu nous as données, Père, puissent faire effet. Seigneur, que ta parole fasse effet. La Bible déclare, ô Dieu, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Que ces paroles, Seigneur, esprit et vie,